Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Griffon68 pour vous montrer un nouveau jeu, un jeu qui s'appelle Project Car, et oui un jeu tout simplement lequel qu'on découvre aujourd'hui. Alors c'est un jeu tout simplement de course, mais néanmoins de jeu partage. Il faut savoir que Project Car est un... Tout est dit dans son nom, tout simplement Project Car, donc vous avez plusieurs voitures à disposition, dont des vieilles voitures, on passe au karting, au Formule 1, au Mercedes CLS, même au Porsche, des choses de ouf. Il y a dans ce jeu. Alors là, on se retrouve dans une Renault Clio ou Mégane, je sais pas exactement ce que c'est, sportive, sur le Numbering ou le Nürburgring en Allemagne, tout simplement, je crois. Alors, c'est tout simplement une très bonne voiture. Alors, on va passer cette étape. Alors, on va tout simplement faire cette vidéo en trois parties. Alors, il y aura la partie découverte, la partie qui est tout simplement maintenant, la partie note, donc ma note sur ce jeu, et ma partie le point négatif qui sont à regarder. Alors, le jeu, son concept c'est quoi? C'est tout simplement vous avez toutes sortes de voitures, vous avez des grands prix, des choses comme sur toutes les choses, sauf que là, bah, vous n'avez pas de mode histoire en fait, c'est un peu à la Drive Club, c'est un peu un renouveau, j'ai envie de dire. Euh, c'est un très bon concept du jeu. Malgré tout, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux sur les bords et tout ça. Alors, il est de très bonne qualité, sauf que le jeu, bah, il manque de patates, hein, faut se le dire. Le jeu, il manque d'action. Faut savoir que quand vous commencez le jeu, vous avez débloqué toutes les voitures directement, donc ce qui est pas super. Ensuite, les missions, vous pouvez toutes les faire. Alors vous avez un mode tout simplement où vous pouvez commencer une carrière comme sur FIFA ou d'autres jeux. Et voilà, donc c'est un peu un des points pour moi qui est un peu négatif. Aussi parce que un jeu tu l'achètes pour faire le mode histoire, les choses comme ça, que là-dessus bah t'as tout fait d'un coup, t'as tout, c'est pas, tu payes 70 € un jeu pour avoir toutes les voitures et tout ça. Alors c'est un bon jeu pour les gens qui ne, comment dire, qui ne sont pas très forts dans les jeux de voiture, mais c'est un bon jeu aussi pour les gens qui cherchent la vitesse réelle. Alors la vitesse réelle sur l'écran, bah, comme maintenant, n'est pas vraiment montrée, mais c'est une très bonne vitesse réelle, faut se le dire. Et voilà. Alors alors un des points que moi je pense aussi qui devrait être vérifié dans les mises à jour de ce jeu, c'est les voitures. Alors les voitures, je trouve, on a beaucoup de voitures accessibles. Il faut savoir que toutes les voitures sont accessibles au début, comme je l'ai dit avant. Mais sauf que malheureusement, bah voilà, faut se le dire, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y a une soixantaine de voitures pour ma part. C'est pas super. Alors c'est un gameplay sur PS4, sur PC je sais pas ce que ça donne, ça doit être encore mieux. Après je pense qu'avec un volant, les pédales de vitesse et tout ça, ça doit être beaucoup mieux, hein. Certes ça c'est une certitude. Mais voilà, c'est à vraiment à prendre à la légère et pas au premier qui vient aussi, parce que c'est un jeu où beaucoup de monde attendait. Moi spécialement je l'attendais pas super. Mais voilà, mais c'est un jeu, je pense me faire plaisir dessus. Peut-être voir plusieurs gameplays dessus sur ce jeu. Alors c'est un jeu, je veux dire, arcade un peu. On va se le dire honnêtement. Il y a plusieurs voitures, hein, mais voilà. C'est pas non plus les meilleures voitures du monde, hein. Faut savoir que là-dedans, il n'y a pas de Ferrari, il n'y a pas de Lamborghini pour l'instant. Donc voilà. Bon, après, on retrouve la voiture de Fast and Furious, une des meilleures, la voiture de course du Prince Qatari. Ça m'a choqué. Alors, un très bon point sur ce jeu, par contre, c'est les circuits. Alors, les circuits, par contre, ils nous ont mis la race de circuits. Je pense qu'on a facile 150 circuits, sans me mentir. Alors voilà. Alors, ma note sur ce jeu. Alors, ma note, moi personnellement, je lui mettrais un 16 sur 20. Pourquoi? Parce que, bah voilà, vous pouvez voir tous les véhicules qu'il y a. Donc, il doit y avoir 60-80 véhicules. Mais voilà, c'est pas non plus les meilleurs véhicules, comme vous pouvez voir. Et voilà, donc moi je lui mettrais 16 sur 20 parce que le jeu, bah, il manque d'action, il manque de peps, j'ai envie de dire. Après, peut-être par la suite, je changerai cette note, mais franchement, il manque un peu beaucoup. Il manque de peps et voilà. C'est pas un jeu où je m'amuserais à faire des lives dessus 12 heures, 6 heures.
c'est pas un jeu où je m'amuserais à faire des centaines de gameplay. C'est pas, ça donne pas un Gran Turismo, ça donne pas un Need for Speed. C'est un jeu, voilà, quand t'as pas envie de, quand tu te fais chier, bah tu te dis, ah vas-y, je vais prendre une Audi, et voilà, je vais rouler. Voilà. Alors, ceci, c'est la voiture tout simplement qu'il y a dans Fast and Furious. Je connais pas du tout la marque, franchement, je peux vous le dire comme ça. Ça, c'est la Merco. Voilà. Euh, alors, un problème, par contre, qui est aussi à faire sur ce jeu, c'est, je pense, la maniabilité du volant. Alors, le volant est pas du tout très bien fait. Pour ma part, en tout cas, moi, ça bug énormément. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça bug énormément. Voilà. Donc, Donc voilà, alors après aspect physique il est quand même bien. Bon, il prend quand même énormément de place, hein. Je crois qu'il prend 40 mégabits le jeu, ce qui est énorme sur une PlayStation 4, parce qu'il n'a que 500 Go. Donc voilà, donc c'est un peu énorme. Donc moi déjà pour vous tout vous dire, je me dis que durer plein. Donc voilà, donc alors là c'est une voiture, une Mercedes, je sais pas du tout la classe que c'est, car je fais pas de feuilles quand je fais mes commentaires et tout ça. Mais voilà, alors vous pouvez voir que c'est des voitures de ouf, hein. Donc là sur la piste, la voiture était déjà à 60. Que après, waouh, donc c'est pas tout le monde quand même qui a cette voiture là. Et personnellement, j'ai jamais vu de voiture comme ça, et c'est que sur un jeu comme ça que ça. Alors, ça fait penser à un Gran Turismo 1. Franchement, je vous le dis comme ça. Ça fait un peu, ce jeu me fait un peu penser à un Gran Turismo 1 en version adaptée. Mais franchement, il n'y a pas de. Il a pas de. Y a pas, c'est du renouveau. C'est un peu du Mortal Kombat, j'ai envie de dire. C'est un peu toujours la même chose. Jamais de suite. Tu roules, tu roules, tu roules. Mais au bout d'un moment, rouler, c'est bon, hein. Voilà quoi. Donc, moi je pense qu'il pourrait faire un peu un aspect. Un meilleur aspect physique du jeu, déjà. Pourrait donner une bonne pub. Un sacré coup de pub aurait peut-être fait largement beaucoup plus de ventes. Beaucoup de personnes de mon entourage ont attendu ce jeu, mais beaucoup de monde sont déçus. Voilà pourquoi, je peux pas vous dire, mais beaucoup de monde sont déçus parce que voilà, le jeu est mal fait. L'adaptation de la vitesse est trop mal faite. Il n'y a pas de compteur. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ce menu, il n'y a pas de compteur de vitesse. Déjà, il n'y a pas de passage de rapport. On voit pas les passages de rapport. On n'a pas le circuit, on n'a rien. Donc c'est un peu une. C'est un. À vrai dire, ils l'ont annoncé, les constructeurs de jeu l'ont annoncé, les concepteurs, ils l'ont annoncé car c'était un jeu de visualisation réelle, certes, mais bon, il fallait pas abuser dans le game non plus, hein. Je pense qu'il y avait visualisation réelle et visualisation, oui, la France. Oui, Griffon, oui, c'est bien. Voilà, je pense qu'il y aurait pu avoir une meilleure optimisation du jeu en niveau réel quand même, parce que beaucoup de monde ont attendu ce jeu, on l'a acheté et beaucoup de monde sont déçus. Je pense que les mises à jour vont être faites dans pas longtemps et ça arrangerait beaucoup de monde. Voilà. Donc, voilà. Alors, les points négatifs, ce que je relève beaucoup plus du jeu, alors c'est les points généraux que. Alors pour vous dire ce que je vais le dire tout de suite. D'ailleurs, c'est mon premier commentaire. Tous mes commentaires, je vais faire dans ce système les points bien, les points négatifs et la note. Alors là, on arrive au point négatif général, donc c'est sur une globalité du jeu, hein. Alors déjà, le jeu coûte 70 € dans tous les magasins, normalement, dont Micromania, Fnac, et j'en passe d'autres. Je ne ferai pas de pub pour les autres. Ensuite, le jeu a des DLC, donc ça vous donne déjà un jeu à 100 € si on calcule les saisons de passe dedans. Le jeu pour ce que c'est énorme, ça se le dire, parce que peut-être les concepteurs ont pas super travaillé dessus quand même non, longtemps, quoi, je pense pas, par rapport à des Assassin's Creed et des Far Cry 4. Je pense que ils ont été un peu trop pressés sur le coup, et voilà, ils auraient pu attendre au moins 6 mois ou même voire un an pour repousser la date du jeu, euh, d'après moi, pour optimiser le jeu à fond et faire une tuerie dès le début, quoi. Bon, après, ça vient pas de moi, hein, ça vient des autres. Donc voilà.
Donc c'est un peu tous mes points négatifs. Après le point négatif le plus, c'est voilà, comme je l'ai dit avant, les cartes. On voit pas la carte, il n'y a pas de compteur de vitesse, il n'y a rien. Donc c'est pas super, c'est pas très bien quoi. C'est pas super optimisé. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser sur ces images. Voilà. Alors vous pouvez laisser un pouce vert ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo ou si vous l'avez aimé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et je tiens à faire une petite pub pour moi. Je fais des lives sur Twitch. Donc il y a beaucoup, d'habitude il y a 10 ou même voire 20 personnes d'habitude sur des jeux vidéo le soir. Donc je mettrai le lien dans la description. Allez checker et abonnez-vous pour voir les autres vidéos. Et voilà, donc moi je vous dis ciao les gens et à plus.